Donc, je vous remercie d'être aussi présent avec nous pour cette première information collective en visioconférence. Habituellement, on a plutôt la possibilité de se voir lors des journées portes ouvertes. Donc, on est ravis de vous accueillir. Vous devez voir donc le diaporama. Donc, bien encore une fois, bienvenue donc dans cette information autour du diplôme d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, dans la mention direction de structure et de projets sportifs. Donc, c'est une formation qui existe depuis 2010 et c'est le CREPS, et en l'occurrence, c'est moi-même qui coordonne cette formation, donc Corinne Martin, hein, vous m'avez eu plusieurs fois par mail la plupart du temps. Et donc, je le coordonne pour le compte du CREPS, du Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et c'est une formation donc, qui a connu 5 promotions depuis 2010. Cette formation a été demandée, a été portée à l'initiative par le comité régional olympique et sportif. Et donc, en 2010, il n'était que sur Provence-Alpes. Et du coup, j'en profite pour laisser la parole à ma collègue qui va également se présenter et présenter sa structure. Alexia ? Voilà, oui, c'est bon, je suis là. Bonjour à tous, donc Alexia Isnel du comité régional olympique et sportif Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis en charge de la formation au cross, donc en l'occurrence sur plusieurs projets de formation, dont ce diplôme donc DES-GEPS, direction de structure et de projets sportifs, en partenariat avec Corinne Martin et les équipes du CREPS. Voilà. Donc, je pense que la plupart de vous connaissent le cross. Enfin, voilà, je serai à votre disposition éventuellement pour répondre à vos questions. Juste en 2 mots, donc le cross soutient le représentant du mouvement sportif sur le territoire, donc sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et propose notamment tout un dispositif de formation à travers un catalogue territorial chaque année, qui sont des formations courtes d'une journée sur différentes thématiques, marketing, communication, ressources humaines, etc. Et donc, on travaille sur des projets de formation diplômante de type DES, comme celui qui nous rassemble aujourd'hui. Voilà. Merci Alexia. Alors on va dérouler il y a très peu de diapositives hein, pour vous laisser plutôt le temps de poser les questions quand nous aurons terminé la présentation. Donc vous avez bien compris hein, que c'est une formation qui est réservée aux acteurs du secteur sportif, bien que le diplôme qui est présenté dans cette formation soit un diplôme de l'animation socio-éducative ou culturelle. Ce qui explique que ce diplôme ne donne pas de prérogatives sportives. En revanche, bien entendu, elle apporte des compétences dans le champ de la direction de projet et de structure. Nous l'avons volontairement dédié au mouvement sportif, encore une fois, hein, à leur demande, hein, parce que ça nous permet aussi d'accompagner la professionnalisation de ce secteur et de permettre à chacun de monter en compétences. Donc, c'est une formation de niveau 6, c'est la nouvelle nomenclature. Hein. Auparavant, c'était une formation de niveau 2 et nous sommes passés dans la nomenclature européenne. Donc, nous sommes maintenant une formation de niveau 6 qui est toujours, en revanche, équivalente au niveau licence. Donc, c'est un diplôme d'État qui est reconnu, bien entendu, sur l'ensemble du territoire et par la plupart par les conventions collectives et les différents financeurs. C'est une formation qui, comme toutes les formations et les diplômes de jeunesse et sport, est organisée sur le principe de l'alternance. La spécificité, c'est que, comme elle s'adresse à des personnes en situation d'emploi, dans des structures du secteur sportif, eh bien, l'alternance se déroule, bien entendu, intégralement dans votre structure. Et donc, pour cela, il est impératif que votre structure soit partie prenante de la formation
et soit en capacité, bien entendu, de vous faciliter ces apprentissages et l'accès aux différentes instances constitutives de votre structure. Nous avons organisé la formation sous la forme de séminaires thématiques. C'est-à-dire que vous avez vu dans le programme sans doute que ce sont des séminaires de 4 jours qui sont organisés sous une thématique que l'on essaye majoritairement sur 2 jours, voire sur 4 jours, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de diversité dans les interventions, mais en même temps qu'il y ait la possibilité de respirer. Et voilà, on ne va pas faire 4 jours sur la même thématique. Hein, voilà. Pour pouvoir accéder à la formation, vous avez vu que les critères sont assez larges, hein, puisque soit vous avez un diplôme de l'animation socio-éducative ou culturelle, du niveau diplôme d'État, soit vous avez 3 ans d'expérience professionnelle dans un secteur qui est le vôtre, et vous pouvez justifier de cette expérience-là. J'en profite également pour vous rappeler qu'il faut impérativement avoir le PSCA, hein, donc c'est le diplôme de premier secours citoyen, et pour prétendre entrer dans cette formation. Mais sachant que vous êtes tous dans le secteur sportif, je pense que ça c'est quelque chose que vous possédez tous. Néanmoins, le CREPS organise régulièrement des séances, des formations de PSC1 qui se déroulent soit sur un week-end, soit en semaine, mais qui peuvent vous permettre de l'obtenir. Donc voilà un petit schéma qui est représentatif de l'organisation que vous allez trouver pendant la formation et qui vous montre finalement quelles sont les grandes tendances, les grandes dominantes hein, de cette formation. On va dire qu'il y a effectivement 3 phases. Une première phase qui concerne principalement votre environnement professionnel et qui va vous permettre eh bien d'avoir un diagnostic approfondi hein, de votre structure, mais en même temps vous permettre d'appréhender la complexité du secteur sportif à l'heure actuelle, des différentes pratiques et des différents besoins qui se développent dans ce secteur. Ça nous permet également, bien entendu, dans cette première phase, eh bien, d'installer la démarche projet qui va jalonner, qui va être permanente hein, dans la totalité de la formation sur donc les 18 mois. Dans un deuxième temps, on va vous proposer particulièrement des interventions, de la méthodologie sur tout ce qui concerne les ressources humaines et financières de vos structures, ainsi que le partenariat nécessaire, et bien entendu tout cela dans une vision stratégique d'évolution et de développement du projet de votre structure. Et enfin, la dernière phase qui, elle, consacrée beaucoup plus au pilotage, à la fois de la structure, mais aussi du projet de développement, et qui vous permet, eh bien, pour ceux et celles pour lesquels ce n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien, d'endosser réellement hein, cette posture de directrice ou de directeur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est une espèce donc de montée en puissance jusqu'à la posture de direction. Pour intervenir dans cette formation, nous faisons principalement appel à des professionnels hein, du mouvement sportif, donc, qui sont eux-mêmes en direction de structures de tailles différentes et d'implantation dans le territoire très différents également. Hein. Nous avons l'habitude hein, de travailler avec certains directeurs et directrices qui nous font l'honneur et puis le plaisir de continuer à travailler avec nous d'année en année. Et nous avons accru, bien entendu, notre capacité hein, d'intervenants. Il y a également des universitaires qui sont plutôt dans la filière STAPS, donc des activités physiques et sportives, dans la filière management, mais aussi des universitaires du secteur du cadre juridique, hein, du droit. Bien entendu, les formateurs et formatrices de l'établissement, hein, du CREPS, qui peuvent intervenir également dans différents domaines.
Et puis surtout, nous nous appuyons aussi beaucoup sur les anciens stagiaires. Cela nous permet de recueillir et de vous présenter leurs témoignages, éventuellement de visiter leur structure et d'être dans des pratiques d'échange, dans des pratiques de mutualisation et d'installer durablement le concept qui pour nous est intéressant de réseau et de coopération. Dans la même veine, nous serons amenés à vous présenter également, à vous proposer des déplacements dans des sites et des structures, alors que nous appelons exemplaires dans le sens où elles illustrent des méthodes, où elles illustrent des dynamiques de projet ou de management qui nous semblent tout à fait intéressantes. Et celles-ci ne se trouvent pas forcément dans le secteur sportif. On peut aller dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'environnement et du développement durable. Enfin, on organise, et c'est surtout une tâche qui sera confiée bien sûr aux personnes qui suivront la formation, l'organisation de conférences thématiques en soirée, où là le principe est plutôt de faire venir des personnes qui sont experts dans leur domaine, et là encore, qui nous permet d'ouvrir la réflexion plutôt que d'être dans un domaine très spécifique. Hein. On est plutôt dans des thématiques d'ouverture d'esprit. Enfin, évidemment, cette formation sera ponctuée de différentes épreuves de certification. Donc, il y aura 3 épreuves qui sont réparties au cours des 18 mois. Ces épreuves ont vocation à être au plus près de situations professionnelles réelles, c'est-à-dire que ce qui vous est demandé sont finalement des exercices et des propositions qui sont utiles et qui sont finalement des outils de travail que vous pourrez partager dans votre structure avec vos collègues, avec les dirigeants élus, mais aussi avec les partenaires. Donc, le dossier d'expertise juridique et réglementaire de la structure, qui est la première épreuve, c'est finalement la base du diagnostic sur le plan de la bonne santé dans le cadre réglementaire, qui vous permet aussi de vérifier que vous êtes à jour de toutes les situations relatives à ce champ. La stratégie et le développement de la structure, bien entendu, ça c'est, j'allais dire, à votre quotidien, puisque vous devrez œuvrer à cela. Et enfin, le dossier sur le pilotage de projet viendra interroger et mettre en relief l'analyse de votre pratique de direction. Et là aussi, c'est pour nous quelque chose auquel on est très attentif, parce que l'on pense que pour finalement être directrice ou directeur, il faut déjà bien se connaître. Et tout du long de la formation, on vous proposera aussi des temps d'analyse de pratiques professionnelles qui sont pilotés par une psychologue de l'établissement et qui permettent de se questionner, de prendre du recul, d'interroger ces pratiques régulièrement.